Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vos énergies pour le mois de juin 2021 avec un peu de retard, je suis vraiment désolée mais j'ai eu beaucoup de choses imprévues. Mais bon voilà, l'important c'est d'y être comme on dit. Alors, donc aujourd'hui les énergies générales de votre mois de juin 2021 comme je viens de vous l'annoncer. Alors, avant toute chose, je tiens toujours à préciser que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les taureaux qui me regarderont. Donc, prenez avec vous ce qui résonne avec votre situation personnelle, vos circonstances et laissez le reste de côté dans votre bon discernement. Voilà. Alors, on va commencer tout d'abord par le tarot. Ensuite, j'irai prendre quelques oracles pour avoir des informations complémentaires, notamment au niveau professionnel, sentimental. Et on finira par 2 conseils d'oracle. Voilà, alors on va commencer avec le tarot comme je l'ai dit, donc avec une série de cartes ici que vous voyez qui représenteront cette carte, l'énergie dominante de votre mois, votre force, vos atouts, votre objectif, ce vers quoi vous allez, le monde extérieur, j'y arriverai, votre état émotionnel et la résultante de votre mois. Allez, on va découvrir les cartes, donc là nous avons le 2 d'épée, en énergie principale, le magicien, votre force, vos atouts, 10 de coupe, votre objectif, Roi de Pentacle, ce vers quoi vous allez, le monde, votre monde extérieur, justement c'est le cas de le dire, et la résultante, le diable, et ici le 5 d'épée pour votre état émotionnel. Alors, donc, l'énergie principale de votre mois est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quoi? C'est une énergie qui véhicule une prise de décision. Voilà, une décision qui serait difficile, en tout cas importante, et peut-être effectivement difficile à prendre. Cette carte vous incite à écouter aussi votre cœur, malgré que ce soit la famille des épées, mais c'est pas grave. Elle vous dit justement de faire l'équilibre entre votre logique, votre raison et vos sentiments, votre cœur, votre intuition, pour justement prendre cette décision qui vous évitera une situation stérile, où rien ne se passe, où rien n'avance, où rien n'évolue, une situation de stagnation. Donc là, l'énergie dominante de votre mois, c'est ça. Il y aura dans l'air pour vous, mes chers taureaux, une énergie, de rééquilibrage afin de prendre votre décision, une bonne décision, si j'ose dire. Donc tu pourras effectivement, si tu écoutes ton cœur et, entre guillemets, le mental, ça m'arrive pas souvent de dire ça, mais en tous les cas, si tu équilibres les deux, tu pourras prendre la décision qui convient à ta vie, à ton propre cheminement. Alors, ta force, ton atout, je vais essayer de tutoyer parce que je préfère, mais parfois j'ai un peu de mal encore, mais bon, c'est pas grave. Alors, ta force, ton atout pour ce mois de juin, ami taureau, c'est le magicien. Le magicien, c'est une carte qui véhicule une énergie de prise d'initiative, d'action, d'aller au bout des choses, de réaliser son potentiel, une énergie de persuasion aussi. Tu te concentres sur un objectif avec le magicien et tu y vas. Tu commences, tu fonces, tu communiques, mais aussi, à l'instar de ce personnage, le magicien, pardon, on le voit vraiment ancré entre lui et le monde matériel, entre son intuition et le monde matériel, entre le subtil et le monde matériel. Vraiment, il communique, il écoute sa voix intérieure, ce magicien. Et c'est une carte également de réalisation. Donc ta force, et c'est une très bonne carte, ce magicien en tant que force, en tant qu'atout, placé dans cette position, pour toi, ami taureau, c'est vraiment, tu vas prendre des initiatives, tu vas acter les choses, tu veux changer les choses de manière positive pour toi, et de façon aussi sereine et pérenne dans le temps. C'est important. Tu veux vraiment te réaliser ce mois-ci. Et ça, ce sera ta force. Tu garderas tout le temps ça à ton esprit, ami taureau. Alors, ton objectif pour ce mois de juin, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte magnifique. Une des plus belles cartes du tarot. 10 de coupe, c'est quoi? C'est une énergie d'aboutissement, d'accomplissement. Tu profites de la vie avec tes enfants, avec ta famille, avec ton amoureux, avec ta personne. Tu réalises enfin, tu profites, pardon, enfin de tout ce que tu as réalisé, de tout ce que tu as voulu réaliser. C'est vraiment ça, une carte d'accomplissement et c'est ce que tu veux pour ce mois-ci, pour toi, ami taureau. Tu veux profiter de la vie, profiter du travail accompli, de tout ce que tu as peut-être planté auparavant, et il y a peut-être d'ici quelques mois, peut-être il y a quelques semaines de ça, enfin peu importe. En tous les cas, un très bel objectif pour pour ce mois de juin, ami taureau. Super. Par contre, vers quoi tu vas? C'est bien beau de vouloir
profiter de la vie et finalement récolter le grain qu'on a semé. Mais ce vers quoi tu vas, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, signe de terre, c'est ton énergie, ça c'est toi. Le roi de Pentacle, c'est toi, taureau. Pourquoi? Parce que tu sais bien que le taureau est un signe de terre et la famille des pentacles, la famille des deniers, c'est relié directement à la terre. C'est une carte, effectivement, le roi de Pentacle, c'est un personnage qui a du bon sens, qui est extrêmement fiable, qui est entrepreneur pardon. À l'instar du magicien ici, je te disais, ta force ce mois-ci, ami taureau, c'est vraiment le fait de te mettre en action, d'actionner un peu tous les boutons pour pouvoir mettre en place tes projets de façon concrète. Et bien que le roi de Pentacle, ça c'est ce vers quoi tu vas pour ce mois de juin, c'est tout à fait possible. Avec ces personnages, encore une fois, qui véhiculent une énergie de responsabilité. Lui, ce qu'il veut, c'est l'aisance matérielle, pouvoir protéger les siens, les mettre en sécurité. Et c'est quelqu'un d'extrêmement fiable. Et aussi qui favorise les entreprises. Donc effectivement, si ce mois de juin, pour ce mois de juin, mi-taureau, tu as un projet professionnel ou même un projet quelconque, quelque domaine que ce soit, mais vas-y, fonce, acte les choses et tu verras, ce sera payant. Alors, le monde extérieur, ton monde extérieur pour ce mois de juin, c'est le monde, la carte du monde, arcane majeur. Oui, j'avais pas dit ça, vous êtes à 3 arcanes majeurs quand même dans ton tirage, le magicien, le monde et le diable, pour la résultante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des messages extrêmement importants, extrêmement lourds, extrêmement, tout coup. Là, on insiste vraiment sur ces messages-là ici pour toi, ami taureau, pour ce mois de juin 2021. Et avec le monde en position du monde extérieur, euh, avec le monde extérieur, tu seras entouré ici, dans ce mois de juin, d'un sentiment de liberté, d'un sentiment d'accomplissement, d'un sentiment, comment dirais-je, comme si tu poussais des portes, comme si tu sortais de ta zone de confort, comme si tu franchissais euh, de nouvelles portes en fait, voilà, un nouveau cap, comme si tu t'affranchissais de tes propres peurs aussi, tu passes un cap en tous les cas. Voilà, ça c'est, tu risques, c'est très bien, très beau risque d'ailleurs, tu risques enfin, voilà, d'être entouré de cette énergie-là, d'accomplissement, d'affranchissement de tes peurs, de liberté, vraiment, sensation de passer un cap, tu vois. Euh, et encore une fois, la récompense du travail accompli. Le 10 de coupe le rejoint très très bien. Alors, ton état émotionnel pour ce mois de juin, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte de combat. Une carte de combat, une carte de conquête, une carte de victoire. Mais attention au... Comment dire? Parce que toute carte ici a un aspect positif et un aspect moins positif. Et c'est que le 5 d'épée, j'entends qu'il faut que je te dise de faire attention. Oui, tu veux vaincre, oui, tu veux combattre, tu veux partir à la conquête de, mais attention à ne pas être trop dans le conflit intérieur, surtout intérieur. Ici, tu vois vraiment ce personnage qui se prend la tête dans les mains et se dit, mais voilà, attends, où je suis, qu'est-ce que je dois faire? Et là, effectivement, cette carte t'indique que tu dois apprendre à te laisser aller. Ne pas trop être dans le mental, ne pas trop être en conflit intérieur, ne pas trop être également dans le conflit avec les autres parce que tu veux absolument la victoire. Gagner, c'est bien, clairement. Bah, voilà, tout le monde aime gagner, tout le monde aime vaincre, mais attention à ne pas vaincre de façon trop agressive, à ne pas vaincre uniquement pour vaincre, quoi, tu vois. Et ici, on te dit, fais attention à te laisser, enfin, je veux dire, à ne pas être trop dans le mental et à te laisser aller, à lâcher prise. Ok? Et enfin, la résultante de ton mois de juin ici à mi-taureau, c'est le diable. Alors, le diable, c'est une carte à double tranchant, comme la plupart des cartes, mais particulièrement avec le diable. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec l'énergie du diable, tu peux quasiment tout faire. C'est une énergie puissante. C'est vraiment une carte de pouvoir, ça. C'est vraiment une carte de prise de pouvoir, de prise de position, de prise de... Tu prends ta place, quoi, ici au mois de juin. Tu veux vraiment y aller, quoi. Tu veux montrer que tu es là. Mais, encore une fois, je te disais, il y a un double tranchant. Attention à ne pas tomber dans la manipulation pour pouvoir avoir ce que tu veux. Attention à ça. À ne pas trop manipuler, à ne pas trop contrôler les autres, les gens qui t'entourent, à ne pas trop avoir une soif de pouvoir et de conquête, une soif en tout en fait. En fait, la carte du diable, c'est une énergie quand elle est bien prise en main, elle peut être extrêmement profitable, extrêmement riche,
extrêmement, comment dirais-je, elle peut vraiment être porteuse de fruits pour toi. Mais attention, elle peut aussi, quand cette énergie est mal prise et pas très bien contrôlée, ça peut aller virer plutôt dans le moins positif, quoi. Manipulation, soif d'argent, de pouvoir, et je t'en passe. Donc là, fais attention, mais en tous les cas, c'est la résultante de ton moi. Ça veut dire que de toute façon, tu auras vraiment beaucoup, beaucoup de puissance dans les mains. Ou en tous les cas, enfin, je veux dire, tout ce qui se passera dans ton mois de juin, si tu fais ça, enfin, si tu fais les choses correctement, ben c'est bingo. Ok? Allez, on va aller prendre maintenant quelques cartes oracles, enfin de différents oracles. Alors, on va d'abord commencer par l'oracle du miroir. Allez, donne-moi. Je vais prendre 4 cartes. Alors, je vais prendre mettre à l'endroit, ce sera mieux. 2, 3, 4. Ok. Alors, ensuite, l'oracle de la triade. Allez. Donne-moi 4 cartes pour les taureaux. De juin 2021, 4 cartes pour les taureaux. Alors, vous pouvez passer en accéléré. Hein. C'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'on préfère, le tirage, quand on tire les cartes comme ça. Hop, voilà. Et le dernier, l'oracle bleu que j'adore. On va attendre. On va mettre ici pour faire de la place. Allez, 2, 3 et 4. Allez, on va les découvrir ensemble. Alors, voilà. J'espère que vous voyez bien. On va mettre à l'endroit aussi. Je suis un peu lente aujourd'hui, excusez-moi. Je suis un peu... Voilà, bon, on prend le temps. On court toujours après tout. Ça ne sert pas à grand-chose au final. Et voilà. Allez, c'est parti. On va découvrir les cartes. Alors, nous avons ici la fécondité. Le bouclier, pardon. Fécondité, bouclier, le boomerang, la loi. Et en dos de deck, nous avons la jalousie. Alors ici, pour certains d'entre vous, il est peut-être question de projets qui sont en cours de gestation, qui sont en cours d'évolution. En tous les cas, ça grandit. C'est en train de grandir, c'est en train de prendre racine. Vous êtes dans une phase également de protection. On dirait que vous vous protégez vous-même par rapport peut-être à des jalousies extérieures. Ben voilà, par rapport à des jalousies extérieures. Hein. Des gens qui vous envient, qui sont jaloux, qui ne vous veulent pas du bien en règle générale, entre guillemets. De toute manière, enfin, c'est triste, mais la jalousie, malheureusement, fait partie intégrante de notre vie tous les jours. Et quand on est heureux, on fait toujours des jaloux. Enfin, en tous les cas, j'ai la sensation ici que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui grandit, ou à l'intérieur de vous, ça peut me faire penser à un enfant, à un bébé, ou à un projet professionnel, ou à un projet dans quelque domaine que ce soit, est en train de grandir.
mais vous vous protégez parce que vous sentez peut-être justement que les gens autour de vous ne sont pas toujours très bienveillants. Alors, il y a une espèce de retour ici. Avec ce quart de boomerang, on a comme si il y avait quelque chose du passé qui vous revient. Qui vous revient. Peut-être c'est pour ça aussi que vous vous protégez. Hein, pour ne pas revivre ce que vous avez déjà vécu par le passé. Par rapport peut-être justement à cette gestation de projet, à l'idée de projet, à la concrétisation de projet. Peut-être une question pour certains d'entre vous que vous ayez déjà expérimenté, ben justement peut-être la mise en place d'un projet professionnel et que ça ne s'est pas très bien passé et que vous ne voulez plus justement reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Après, avec la loi, on voit qu'il y aura un équilibre de trouver. Vous y trouverez votre équilibre, vous y trouverez une certaine balance entre, comment dirais-je, voilà, un équilibre dans ce que vous entreprendrez par rapport à ce projet. Ok? On va aller voir la triade, voir un peu ce qu'elle nous raconte par rapport à cela, à l'oracle des miroirs. Donc on a la carte de l'eau qui me parle de ressenti, qui me parle d'émotion, qui me parle de fluidité. On a la carte des messages qui me parle effectivement de communication, la carte de l'ordre. Vous voyez, encore une fois, l'ordre, la loi, pour moi, ça se rejoint vraiment. La carte du désert, un peu moins gai, et la carte de la prière. Voilà. Alors, ici, j'ai vraiment une sensation, c'est comme si vous étiez... Euh, vous étiez fortement touché peut-être par quelque chose ici, ce projet, j'ai la sensation que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est vraiment en lien direct avec vos propres émotions, quelque chose qui vraiment vous touche, qui vraiment... ouais, attention, silo, ça représente aussi la fécondité, hein. Et c'est marrant, elles sont vraiment dans la même position. La fécondité, la purification aussi, mais aussi la créativité. J'ai vraiment ici une sensation vraiment de construction de projet. Ouais, c'est vraiment ça, de ça que ça me parle. Avec la carte du message, il est question ici de communication. Il est question ici de nouvelles, de lettres, de projets aussi. Hein. Voilà, pour certains d'entre vous, il est possible que vous vous mettiez autour d'une table pour justement monter le projet, en discuter. Voilà, quelque chose dans cet ordre-là. Ici, avec la carte pardon, de l'ordre, il est question effectivement de diriger, de mettre en œuvre tout ça. C'est vraiment ça, vraiment. On est dans une période ici de créativité, de mise en place, voilà, de mise en place. Et avec la carte du désert, ça me fait penser que où vous êtes passé, qu'il y a eu des problèmes ici, qu'il y a eu des retards, qu'il y a eu des complications, qu'il y a eu de l'inaction. Après, on sort d'une période de confinement, donc c'est aussi possible, effectivement, que vous ayez été retenu ou freiné par tout ce qui est administratif. Des petites difficultés comme ça, peut-être un sentiment de solitude, peut-être, voilà, vous êtes seul dans votre coin à penser à votre projet, à y travailler, et peut-être effectivement que vous avez eu ce sentiment de solitude avec la carte du bouclier aussi, ça me fait penser à ça, hein. Vous vous protégez, vous vous isolez pour justement faire bien les choses, mais en tous les cas, ça me parle de retard ou d'épreuves qu'il a fallu traverser. Ouais. Vous avez beaucoup prié aussi hein, pour que tout ça puisse avoir lieu, puisse aboutir, puisse se mettre en place tout simplement. Hein. Tout simplement, il n'y a pas non plus 36 messages là derrière. Mais en tous les cas, ici, ça me parle de ça. Projet qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez vraiment mis beaucoup comment dirais-je, de cœur à l'ouvrage, si j'ose dire, pour tout bien organiser, tout bien diriger, tout bien agencer, pour être en équilibre avec vous-même aussi, mais aussi, ben voilà, pour que tout se passe bien après des difficultés et des jalousies autour de vous, ou des envieux. Alors, l'oracle bleu nous dit quoi, lui? L'amour, super. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, du coup, parce que je vais remonter les cartes. J'ai la sensation que pour l'oracle bleu, c'est pas ça. Alors, nous avons l'amour. Nous avons encore l'eau. C'est fou, ça. Encore l'eau. Il y a beaucoup d'émotionnel ici. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotionnel. Hein. Quelque chose qui vous tient à cœur avec l'amour, c'est vraiment quelque chose, voilà, que vous aimez, que vous voulez faire, c'est la passion ici, c'est vraiment ça. Hein. On a le chagrin et le notaire. Donc notaire, tout ce qui va être administration, signature, accord. Voilà. Alors, et là, nous avons le conquérant. Mais voilà, vous avez un esprit de conquérant. Vous voulez y arriver. C'est un projet qui vous tient à cœur, c'est un projet que voilà, qui vous donne une certaine harmonie hein, dans votre vie, quelque chose que vous avez attendu, que vous avez
pour laquelle vous êtes passionné. Voilà, et encore une fois, avec l'histoire de l'eau ici, ça me fait penser à l'émotionnel, aux, aux choses, à la fluidité. Vraiment, vraiment ça, quoi. Les émotions, la fluidité, aussi, ça me parle d'un signe, des signes d'eau, hein, donc poisson, verseau et cancer. Donc là, vous vous reconnaîtrez si vous êtes en association avec si tu t'associes avec un cancer, par exemple, ou un poisson, enfin, ou un scorpion. Voilà, ça peut me faire peur, ça peut me faire penser à ça également. Ouais, vraiment. Alors après, évidemment, tu le mets à ta sauce, hein, ça c'est, voilà, euh, c'est euh, c'est comme dans tout, j'ai toujours dit que ce sont des tirages généraux, donc à ce moment-là, vous le mettez à votre sauce. Alors, ensuite avec la carte du chagrin, ouais, ici vraiment, il y a eu à l'instar du désert, hein, il y a vraiment une espèce de période de chagrin, d'épreuve, voilà, d'épreuve. Peut-être, ça parle aussi peut-être de rupture ici. Peut-être que tu as rompu récemment avec un poisson, un scorpion ou un cancer. Peut-être quelque chose qui était vraiment très prometteur pour toi, mais ouais voilà, mais finalement pas tant que ça. Qui t'a beaucoup touché, qui t'a beaucoup marqué, hein. Là on sort un peu du projet professionnel, mais en tous les cas il est peut-être question, pardon, ça bouge ici, voilà. Il est peut-être question de ça. Le notaire me parle de quoi? Comme je disais tout à l'heure, de loi, de signature, de compromis, de contrat, de convention, d'officialisation, d'acter les choses. Donc forcément, par rapport à un projet professionnel, ça rentre vraiment dans ce cadre-là. Et avec l'énergie du conquérant, on voit vraiment que tu sais ce que tu veux, hein. N'oublie pas, ta force pour ce mois-ci à mi-taureau, c'est le magicien. Et le magicien, je t'ai dit que c'était une carte de réalisation, une carte voilà, où tu veux faire les choses, de mise en forme, de chef d'orchestre, tu vois. Et avec la carte du conquérant, c'est vraiment ça, l'esprit combatif, le chef, voilà, tu te poses en chef et tu veux vraiment y arriver. Arriver à ce que tu veux, arriver à ce qui te tient à cœur, arriver à ce que tu aimes. Ok? Ben écoute, bien, 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 on va aller voir un peu avec l'oracle des 77 pour le professionnel, qui a tiré quelques cartes là-dessus, voir ce que ça nous dit par rapport à ça. Alors, dans tous les cas, ici, il y a de belles énergies de construction, de réalisation, même s'il y a même s'il y a eu des épreuves, s'il y a du retard, s'il y a des envieux, des jaloux, enfin tu sais, il y aura toujours ça, hein. Je suis en train de chercher une place pour mes oracles ici parce que je vous avoue que je suis un peu serrée. Voilà, ça y est. Hop, là vous voyez rien, vous entendez que ma voix. Et voilà, je suis de retour. Allez, on va prendre ici quelques cartes pour le professionnel, pour ton domaine professionnel à mi-taureau pour le mois de juin 2021. Allez, on va la prendre, elle s'est retournée. Nous avons la carte des chemins commerciaux, des voyages commerciaux, des déplacements. Allez, hop, on y va. Allez, professionnel pour les taureaux. Je vais prendre 6, 7, 7, celle-ci. Voilà. Je vais garder ça pour voir si je peux pas, si j'ai besoin de détails supplémentaires. Alors nous avons, comme je disais, les chemins commerciaux, un grand oui, donc c'est ma foi de bon augure, une prise de décision ici. On va te demander de prendre une décision, il y a un cadeau de la vie ici à la clé, nouvelle route, nouveau chemin, peut-être nouveau projet professionnel, pourquoi pas. Il y a une femme aussi. Ou c'est toi directement, ou c'est peut-être une partenaire professionnelle féminine. Ah, et la stagnation, voilà. Donc là, pour ma part, effectivement, il y a pu y avoir des retards, il y a sûrement dû y avoir des retards d'ailleurs, au vu de cette carte. Mais par contre, ici, on voit que, on dirait que les affaires reprennent. On dirait que voilà, tu te remets en route, tu vas démarcher peut-être pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, tu as un grand oui, donc tu es dans le bon. À un moment donné, il faudra prendre une décision par rapport peut-être à une autre
proposition professionnelle. Pourquoi pas avec le cadeau de la vie? Ici, c'est tout à fait possible. Pas le cadeau de la vie, pardon, une main tendue. Mais la main tendue, c'est quoi? Où on vient t'aider, on te propose quelque chose de nouveau pour pouvoir repartir sur un nouveau chemin professionnel. Moi, je vois vraiment ici un renouveau professionnel. Hein. Ouais. Et même pour ceux qui n'ont pas de boulot, justement, ben, il y a quand même un grand oui, la main tendue, un nouveau chemin, l'énergie de la femme qui peut être également l'énergie de la patience, de l'intelligence, de la finesse, après une période vraiment ben, voilà, où rien ne se passe tout simplement. Je vais aller prendre une carte, je vais recouvrir les cartes, chaque carte par une carte pour savoir un petit peu où ça vous mène tout ça. Alors on va recouvrir la carte du chemin, la carte centrale. Hop, on va prendre celle-ci. Regarde, opportunité. Belles opportunités, de belles ouvertures. En fait, je pense que ce qu'on va te proposer ici, c'est vraiment quelque chose que tu dois accepter. Hein. Que tu vas accepter en tous les cas. Je ne veux pas te dire accepte ou n'accepte pas. Hop, je ne vais pas la prendre. Mais en tous les cas, ça risque d'être pas mal pour toi. Hein. Beaucoup de chance, belles opportunités. Allez, tu vois ici, tu vas devoir trancher, prendre une décision sur quelque chose qu'on va te proposer. Ou tu vas devoir choisir. Allez, une carte sur la femme. Une carte sur la femme. Oups, elle est tombée. Elle ne s'est pas retournée. Donc, je ne la prends pas. Alors, une carte sur la femme. Je vais prendre celle-ci. On a le repos. Peut-être que ça va te demander beaucoup d'efforts, on va dire mental, entre guillemets, pour pouvoir prendre justement cette décision. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Hein. Par rapport justement à cette carte de la femme qui te... Mais oui, justement, je vous disais tout à l'heure que la carte de la femme, c'est aussi une carte de patience, une carte de finesse, d'intelligence. Et justement, il est peut-être important que tu prennes un certain temps pour toi, du repos, pour pouvoir prendre la bonne décision. Hein. Alors, on va aller recouvrir les chemins, justement, les décisions. Les deux possibilités, nous avons, regarde, le serpent. Le serpent, les jaloux, les envies, encore une fois, la carte revient, vous vous souvenez, dans l'oracle des miroirs, on avait encore cette carte de la jalousie, des choses comme ça. Donc fais attention à ton entourage par rapport justement à cette prise de décision. Fais attention à ce qu'on ne te donne pas de mauvais conseils. Ok? Prends tes décisions par toi-même. Tu peux aller demander l'avis des autres, un avis consultatif. Hein. Pas, voilà, te laisse pas influencer parce que voilà, ça risque de ne pas être le bon conseil pour toi. Alors là, une carte sur le oui. Alors une carte sur le oui, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. On a la carte du silence. Tu vois, garde un petit peu les choses pour toi pour le moment. N'en dis pas trop. Se propose quelque chose d'autre. N'en dis pas trop, justement, pour ne pas avoir des gens ici autour de toi qui ne soient pas de très bons conseils. Réfléchis avec toi-même. Ouais, vraiment, vraiment fais ça. N'en dis pas trop. Alors, une carte sur les voyages commerciaux, les chemins. Allez, celle-là. Nous avons la communication. Tu vois, ça va beaucoup parler ici. Il y aura des discussions, peut-être justement par rapport à ce nouveau projet qu'on va te proposer. Allez, j'en mets une dernière sur la carte de la stagnation, de la période stérile, quoi. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Allez. Celle-ci. Regarde, on a la carte ici du printemps, du renouveau. Donc, effectivement, hein, après une période calme, une période stérile où rien ne se passe, tu as la carte du printemps qui augure d'un renouveau professionnel. Quelque chose de neuf encore une fois. Ça revient. Hein. Donc ici, à toi de voir, un Mytauros, ce qui est le mieux pour toi en fait. Hein. Encore une fois, tu adaptes à ta sauce, forcément. Mais en tous les cas, c'est un beau tirage, un beau jeu par rapport au professionnel. Une belle opportunité. Une proposition qu'on va te faire, c'est un grand oui pour toi. Tu devras trancher. Attention aux jaloux par rapport à cette prise de décision justement que tu devras prendre. Mais pour ça, prends du recul, repose-toi et voilà, fais place quoi. Balaye le passé et fais place au renouveau quoi, tout simplement. Ok? Allez, on va aller prendre quelques cartes du Line of Love, pour le sentimental. Et puis on terminera par 2 conseils d'oracle. Voilà, alors. Allez, on y va. Sentimental pour les taureaux.
On a la carte des peurs qui a sauté. Et oui, on a tous des peurs enfouies qui peuvent remonter n'importe quand, sans crier gare. La carte du travail. Travail sur soi, peut-être justement par rapport à ses peurs. Hop. On y va. Alors. Et là, c'est ici. On ira voir le dos de deck après. Alors, nous avons la réconciliation, l'équilibre, la communication, le sacrifice, l'homme, les énergies négatives. Là, si tu vois bien tout ça. Voilà. Et en dos de deck, nous avons la joie. Ok. Alors, ici, les questions effectivement de réconciliation. Qui vont t'amener à retrouver un certain équilibre dans ta vie professionnelle, j'allais dire, dans ta vie sentimentale. Pour ça, il va falloir discuter, hein, communiquer et ne plus être dans cet esprit de sacrifice. Peut-être par rapport à ton compagnon, peut-être par rapport à toi, homme qui me regarde, ou peut-être que cet homme-là, c'est aussi une énergie d'action, une énergie de mise en place, de concret. Donc, effectivement, ne plus être dans le sacrifice pour justement sortir de ces énergies négatives pour retrouver une certaine joie dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Ici, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. On vous dit que pour recouvrir votre équilibre amoureux, ou en tous les cas dans votre vision de la vie sentimentale que vous avez, il va falloir communiquer et ne plus être surtout dans cet esprit de sacrifice. De tout donner à l'autre sans jamais rien recevoir finalement. De faire des concessions que de votre côté et pas de l'autre. C'est pas le but. Hein. Parce qu'effectivement, ça ne vous va pas. Hein. On est dans des énergies négatives quand c'est comme ça, on s'enferme, on est frustré, peut-être en colère, triste, etc. Alors qu'effectivement, on a la première carte qui saute, c'est la réconciliation, donc autant en profiter. Parce que derrière la joie, on a quoi? Regardez, on a les choses éphémères, ça ne va pas durer. Si vous êtes encore dans cet esprit de sacrifice, si tu es, j'ai du mal à tutoyer, hein. Mais si tu es encore dans cet esprit de sacrifice, ami taureau, tu vas bientôt en sortir. Ça va bientôt se remettre en mouvement, pourquoi? Pour l'espoir. Là, tu es entouré. Tu es entouré de tes guides, du subtil, du monde subtil, ou encore d'amis, de famille, d'enfants. Pourquoi pas, mais tu as de l'aide. Et surtout, tu gardes la foi, tu gardes l'espoir, tu gardes ta petite lumière intérieure. Tu crois, tout simplement. Parce que tu veux plus de cette situation où tu as peut-être pu être en état de faiblesse, en état de douleur, en état de malheur, de mal-être, tu vois. Et tu veux plus ça. Tu veux plus être dans le sacrifice. Pour ça, on te demande de lâcher prise. Lâcher prise. Et tu vois, on parlait des amitiés tout à l'heure, voilà, tes amitiés sont ici. Pour recouvrir une certaine stabilité. Et de belles opportunités, d'où de rencontres, en tous les cas, peut-être de retomber amoureux de ton autre, ou peut-être de remettre ton couple sur les rails. Enfin voilà, il y a cette idée-là dans l'air pour toi au mois de juin, ami taureau. Ok? Bien, allez, on va terminer par 2 conseils oracles. Parce que je parle beaucoup, on est déjà en 33 minutes, mon Dieu, mais bon, allez, c'est pas grave. On a fini quasiment. Allez, oui, tout d'abord, je voulais vous présenter, ça c'est un petit oracle que je viens, un grand oracle, l'oracle des fées enchantées de Sue Ellen Graine de Magie que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, que j'adore. Je le trouve magnifique, les cartes sont sublimes, sont super, de très bonne qualité, et made in France en plus. Sue Ellen Graine de Magie a sa propre chaîne, donc je vous invite à aller la voir, à aller liker, vous abonner, parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable que j'aime énormément. Voilà. Allez, on y va. On va demander conseil à ces petites fées enchantées. Allez, quel conseil donneriez-vous à nos amis taureaux pour ce mois de juin 2021? La carte de l'été. Ok, oula. Ok, il y en a trop. Allez, un autre. Je demande encore 2 cartes. Allez, encore 2 cartes pour nos amis taureaux qui nous regardent. Pour le mois de juin 2021. La carte de l'arbre sacré. Magnifique carte. Magnifique message. Allez, la dernière. Et encore une pour nos amis taureaux du mois de juin 2021. Allez, elle est presque tombée. Allez, une seule et je vous laisse tranquille. Allez, je vais encore une fois. Allez, hop, j'apprends. Et le voyage. Alors, nous avons l'été, l'arbre sacré et le voyage. Alors,
Mais l'été, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Ok. Voilà, et ben avec la carte de l'été, ben, il est question ici de carte de temporalité en fait, hein. Les premiers rayons de soleil, les premières chaleurs, voilà, une certaine douceur, hein, qui apparaît, hein, qui fait son petit retour. En plus de ça, on est aux portes de l'été, c'est avec le mois de juin. Euh, on dirait vraiment que ça va vraiment augurer ici pour toi, mi-taureau, une période plus douce, une période plus clémente, une période plus chaleureuse. Voilà, ici il est vraiment question de prendre des forces pour aller se ressourcer, peut-être en vacances, au soleil, sur un transat, au bord de la mer, enfin peu importe, mais en tous les cas il est question aussi de ressourcement avec la carte de l'été. L'arbre sacré, comme je disais tout à l'heure, une carte vraiment de protection, de guide, de nourriture spirituelle, de nourriture intérieure. Vraiment une sublime carte, sublime message pour ce bel arbre sacré qui vraiment aussi fait penser également à l'ancrage avec toi-même. Comment dire, c'est une carte magique, c'est une carte vraiment de protection infinie, euh, de protection, voilà, qui va atténuer. En fait, c'est une carte vraiment de protection. Quand elle sort dans un jeu, ça atténue toutes les cartes négatives qu'il y a autour. Bien qu'ici, il n'y en ait pas, mais en tous les cas, voilà, ça te donne une idée de la protection que tu vas pouvoir bénéficier, de tes guides, de tes anges, du subtil, mais aussi, aussi des gens, entre guillemets, vivants autour de toi, des circonstances. Mais quoi qu'il arrive, en tous les cas, c'est OK. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à se faire. La carte du voyage, ben, elle t'invite à quoi? À partir, peut-être en vacances justement, hein. On parlait d'été, voilà, de se ressourcer, hein, d'être protégé, ben, pars en voyage, quoi. Tout simplement, on te dit, ben, pars en vacances, hein. Va te faire du bien, les questions d'ici d'aller se faire du bien, de vraiment profiter de la vie. En plus de ça, on arrive vraiment à la période de l'été, vraiment à la période effectivement propice à ça, propice au voyage, propice au déplacement, etc. quoi. Elle t'invite vraiment aussi, cette carte, à d'un niveau plus spirituel, plus émotionnel, à vraiment te délester de choses négatives, à vraiment laisser derrière toi ce qui ne te convient plus, à vraiment poser, vivre tes émotions et les laisser partir, ne rien retenir de néfaste pour toi. Voilà, c'est vraiment ça. Tu vois ici, il y a deux petits panneaux passé, futur. Laisse ton passé derrière toi, vis le moment présent pour peut-être, pour construire ton futur finalement, ok? Donc voilà, de très très beaux conseils en perspective pour toi, ami taureau, pour ce mois de juin 2021, vraiment en adéquation en plus avec la saison, avec ce qui arrive à nous, le soleil, les vacances et tutti quanti. Allez, on va aller prendre un dernier message de ton ange gardien. Allez, qu'est-ce que ton ange gardien a à te dire à toi, ami taureau qui me regarde pour le mois de juin 2021? Allez, qu'est-ce que ton ange gardien a à te dire? Je vais aller la prendre. Allez, hop. Et nous avons le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Ben là, clairement, on te dit vraiment de faire peut-être une introspection, de te replier sur toi, mais de façon saine, de façon à retrouver une certaine stabilité émotionnelle, à vraiment faire le tri de ce que tu veux et surtout de ce que tu ne veux plus. Tu vois, vraiment à te poser un instant, à faire silence, à t'écouter, à écouter ton cœur, à écouter ton enfant intérieur. Car n'oublie pas, ami taureau, que c'est lui qui a la réponse, qui a la réponse juste pour ton bon cheminement. Ok? Ben voilà, ami taureau, ben j'espère que ce tirage t'aura plu, qu'il t'aura apporté quelques réponses, conseils, ou tout simplement que tu auras passé un bon moment avec moi, Vega, Marjo pour les intimes. Alors, ben, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous avez aimé pour soutenir la chaîne. Moi, dans un... Comment dirais-je? Tout de suite, je suis un peu fatiguée. Je suis un peu voilà, dispersée, voilà, c'est le mot. Dans l'immédiat, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses, d'amour, de succès, tout simplement. Voilà, d'être heureux, quoi. D'être heureux. Et je vous fais d'énormes bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!